Ok, nous commençons. Juge 20, verset 19. Juge 20, verset 18, pardon. Et les enfants d'Israël se levaient, montaient à Bethel et consultaient Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? C'est une question. L'Éternel répondit, notez l'autre là, l'Éternel répondit, Judas montera le premier. L'Éternel répondit, Judas montera le premier. On peut noter l'autre là. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils le campaient près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avançaient pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangeaient en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël prirent courage et ils se rangeaient de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montaient et ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultaient l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Une deuxième question. L'Éternel répondit, notez la réponse. L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avançaient contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 10 000 hommes, 10 000 des hommes d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Ils jeûnaient en ce jour, ils jeûnaient jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenaient à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher encore pour combattre les enfants de Benjamin? Troisième question. Et les enfants de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? Troisième question. Répondez là, voilà la troisième réponse. L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors, Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissaient attirer loin de la ville. Ils commençaient à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois. Sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa, par la campagne. Et il tuait environ 30 hommes d'Israël, fils de Benjamin, disant, voilà battu devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittaient leur position et se rangeaient à Baal-Tama. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elles étaient, de Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivaient devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Les enfants d'Israël tuaient ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tout tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardèrent comme battus les hommes d'Israël qui cédèrent du terrain à Benjamin et se reposaient
sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les enfants, les gens en embuscade se jetaient promptement sur Gibéa. Ils se portèrent en avant et frappaient toute la ville du tranchant de l'épée. Amen. Amen. Nous prions. Notre Dieu bien-aimé, nous te bénissons pour la lecture. Nous croyons que tu es grand, nous croyons que tu es Dieu, nous savons que tu interviens dans nos vies. Je t'élève, ô Dieu, ton peuple qui, Seigneur, est venu ce matin pour t'écouter. Au travers de ma bouche, parle-leur, Seigneur, que ma chair se taise et que ton esprit agit fortement. Tu es notre Dieu, tu es le seul vainqueur, tu es le seul Seigneur, tu es le seul Dieu, Père de gloire, qui nous amène, ô Dieu, jusqu'à dans des hauteurs, jusque dans des profondeurs, Seigneur, ô Dieu, de ta présence. Je prie maintenant que le Saint-Esprit se saisisse, Père, de ce message pour nous amener, Père, à grandir, pour nous corriger, pour nous fortifier, pour nous amener, Seigneur, ô Dieu, à avoir plus de foi dans ta présence. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Dieu vous bénisse. Asseyons-nous, s'il vous plaît. 2 points. Parfois. J'ai dit quoi? La défaite, 2 points, est une stratégie? Une stratégie. Ah, ok. Bon, je voudrais aussi comprendre un thème similaire. La défaite est parfois une stratégie. La défaite est parfois une stratégie. Donc, c'est un thème qui se rapproche aussi. Bien aimé, ici, on a une histoire très frappante, une histoire remarquable. On a le peuple d'Israël qui est un peuple complet. Et quand nous connaissons ce que veut dire le peuple d'Israël, c'est un peuple constitué de 12 enfants, ou de 12 enfants, 12 garçons. Et le premier-né était Ruben, le dernier-né était Benjamin. Donc, Ruben était le premier-né, Benjamin était le dernier-né. Alléluia. Voilà que ce peuple qui sont des frères, qui sont un peuple connu par Dieu, aimé par Dieu, établi. Ce peuple n'avait pas encore de roi. Il ne connaissait pas encore ce que c'est qu'un roi humain, humainement parlant, un roi comme un président, non. Mais le roi était Dieu et la bouche de Dieu était le prophète et la bouche du prophète était le sacrificateur. Nous pouvons voir plus haut dans les Écritures, dans les livres des rois, dans le livre des Deutéronomes, dans le livre d'Exode, où Dieu dit à Moïse, Moïse, tu es Dieu pour Aaron et Aaron est ton prophète. Donc, en effet, le sacrificateur, le principal sacrificateur, écoutait ce que Dieu disait par la bouche du prophète. N'exclut pas que le principal sacrificateur aussi pouvait écouter Dieu directement. Le temps est passé, puisqu'il n'y avait pas un roi comme un président établi. Le peuple d'Israël, ils se sont levés après la sortie, après la délivrance de l'Égypte. Ils sont partis, ils sont partagés le territoire qui leur avait été promis. Ils sont partagés Canaan. Et la terre promise que Dieu les avait promis, les Danites ont pris pour eux, les Éphraïmites ont pris pour eux, les Benjamites ont pris pour eux, les Juifs ont pris pour eux, ceux des Galates ont pris pour eux. En fait, ils sont partagés. Et quand ils faisaient la distribution, Dieu avait donné l'ordre que les Lévites n'ont pas droit au partage. Les Lévites n'avaient pas droit au partage. Et jusqu'aujourd'hui, je crois que les Lévites n'ont pas droit au partage. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas droit au partage. Pourquoi? Parce que les Lévites avaient la charge de veiller dans le temple. Chez les Danites, il y avait une portion de terrain qui était destinée pour les Lévites. On construisait le temple là-bas et les Lévites habitaient. Les Lévites étaient chargés d'orienter le peuple de Dieu à comment faire un sacrifice à Dieu, à comment donner une offrande à Dieu. C'était ça leur travail. Rester dans la présence de Dieu, avoir plus d'informations venant de Dieu, véhiculer au peuple. Ils étaient la lampe. Les Lévites étaient la lampe d'Israël. Ils étaient les yeux d'Israël. Ils étaient la sentinelle pour Israël. Ce sont eux qui veillaient à la place du reste. Et les autres pouvaient aller vaquer à leurs occupations,
Les autres pouvaient avoir des grands projets. Et maintenant, quand ils revenaient, ils ne manquaient pas de soutenir les Lévites parce que ces derniers n'avaient pas la charge, n'avaient pas reçu une propriété. Le temps est passé. Si vous allez plus loin au commencement, vous allez voir que il y a un homme qui avait sa concubine. Sa concubine a quitté sa maison et est rentrée chez son parent. Quand il est parti pour prendre sa concubine, arrivé, le père de sa concubine lui a donné à manger, lui a fait à boire, il a mangé, il a bu, il était ivre et il a dormi. Il a passé la nuit là-bas. Il a fait 3 jours là-bas et quand il s'est levé pour rentrer, ce monsieur lui disait toujours, reste jusqu'à ce que le soir arrive, hein, quand tu voyages, quand le soir arrive, le monsieur dit que le soir il est arrivé, tu ne peux pas voyager la nuit, tu vas voyager demain matin. Le monsieur lui a fait passer plus de 7 jours là-bas. Un temps, il s'est décidé, il a dit je pars. Il ne peut plus rester. Quand il est parti, pendant qu'il marchait, il est arrivé à Gibéa. Gibéa, dont vous comprenez là, c'est une ville où il est arrivé. Il se faisait à tard. Il a voulu se reposer, il était en plein carrefour. Il y a un vieillard qui est venu, lui dit mon frère, vous ne pouvez pas rester ici en plein air. C'est pas prudent. Venez chez moi, toi et ta concubine, vous dormez, certainement le matin, vous allez continuer votre chemin. Lui, il a accepté. Il est parti avec sa concubine chez ce vieillard. Ce vieillard lui a donné de l'eau, il a lavé ses pieds, sa concubine a lavé les pieds. Ce vieillard lui a reçu, on lui a donné à manger, il était bien, la concubine et lui. Maintenant, quand ils étaient en train de vouloir dormir, quand le temps était arrivé, ils causaient, ils faisaient des liens causeries pour aller se coucher. Les gens de Gibéa sont venus toquer la porte de ce monsieur pour dire, nous avions vu un homme entrer chez toi, ton invité que tu as, fait le sortir. Nous allons le déshonorer. Donc, l'homosexualité, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, n'est-ce pas? L'homosexualité était à Sodome et Gomorrhe, et ce n'est pas fini, et c'était aussi à Gibéa. C'est pourquoi Dieu a pour horreur. Dieu dit, tous ceux qui pratiquent l'homosexualité, la pédophilie et le reste là, ils sont en abomination aux yeux de Dieu. Quand l'homme l'a dit, mais vous voulez quoi? Ils disent, fais-le sortir, on va le déshonorer. L'homme l'a dit, s'il vous plaît, il ne faut pas que vous fassiez de pareilles choses. Je ne veux pas que de pareilles choses se produisent. Si vous avez besoin de vous satisfaire, j'ai ma jeune fille qui est encore vierge. Et cet homme a une concubine. Je vais vous les donner. Vous allez vous mettre à l'aise, mais pourvu que vous n'apportez pas la malédiction sur cette terre. Passant par, sur cette ville, en voulant faire ce que vous êtes en train de faire. Quand les autres ont insisté, le jeune frère s'est levé, il a pris sa concubine, il est sorti, il a remis sa concubine à ces gens. Ces gens sont passés sa concubine. Ils ont abusé d'elle toute la nuit. Et le matin, ils sont venus la remettre la cadavre. Elle était les mains allongées sur la porte. Cadavre. Quand il s'est réveillé le matin, il voulait sortir, il a vu sa concubine couchée, morte. Quand il a voulu lui appeler, lui a réveillé pour qu'elle se lève, elle ne s'est pas réveillée. Il lui a apporté, il lui a mis sur le cheval. Ça doit être le cheval ou son bœuf ou son âne. Il est parti, il a roulé, il a continué à marcher, il est parti jusque dans sa ville. Quand il est arrivé dans sa ville, il a pris le couteau, il a dépiécé sa concubine. Il a dépiécé sa concubine par 12 parties. 12 parties. Il a envoyé chaque partie dans chaque tribu d'Israël. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a envoyé chaque tribu dans chaque partie. Ça veut dire, ceux de Bafia, par exemple, restaient, on envoie un colis à la préfecture. Quand le préfet déballe, il voit le bras de quelqu'un. Il dit, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, quand il dit, il appelle peut-être ceux de nous tuer, je lui dis, nous aussi on a eu le pied. C'est une jeune fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça a amené Israël à bouger. Quand le peuple, tous les tribus ont bougé, sauf une tribu, la tribu de Benjamin, qui habitait à Gibéa. Quand ils se sont bougés, ils ont dit, mais comment est-ce que cette femme a fait pour mourir?
ils ont donc remonté l'affaire jusqu'au monsieur qui a envoyé les membres de la fille, n'est-ce pas? Quand ils sont arrivés, ils ont demandé, mais comment il a fait pour mourir? Il a expliqué, il a dit, voilà ce qui s'est passé à Gibéa chez les Benjamites, nos frères. Voilà ce qui s'est passé. Il y a des hommes violents là-bas qui ont voulu me sodomiser. Voilà, voilà. Et j'ai su que si je vous adressais la parole, vous n'allez pas prendre ça au sérieux. Mais en envoyant la lettre par les membres que j'ai envoyés là, ça vous a éveillé. Isaïe a dit, pareilles choses. Les Israéliens ont dit que les pareilles choses ne doivent pas exister au milieu d'eux. Ils ont donc fait un conseil. Ils sont rassemblés. Ils ont envoyé les invitations pour dire que toutes les tribus d'Israël doivent se rassembler. Il faut que cette affaire cesse. Et quand ils sont rassemblés, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont dit toutes les violentes personnes qui sont à Gibéa, qui sodomisent les gens, il faut que la tribu de Benjamin les expose afin qu'on les tue. Ils ont donc écrit une lettre qu'ils ont envoyée à Benjamin. Benjamin a refusé de répondre. Amen. Amen. Benjamin a refusé de répondre. Ils ont dit à Benjamin, Benjamin, dénombre-nous les personnes qui le font. Benjamin a dit, Amen, on ne peut pas dénombrer. Ils ont dit à Benjamin, ok, assiste-nous dans la guerre pour qu'on les combatte. Benjamin a dit, ne comptez pas sur moi. C'est comme ça que le peuple, ils sont donc rassemblés. Quand je vous dis la première question, la première réponse, n'est-ce pas? Ils sont donc rassemblés, ils ont dit, comme Benjamin refuse de nous livrer les homosexuels qui sont dans sa zone, les barbares qui sont dans sa zone, nous irions combattre et ces gens et Benjamin. Parce que Benjamin approuve le mal. Et c'est pourquoi j'ai eu à dire aux gens, une église comme l'église catholique qui encourage le mariage des homosexuels, pour moi c'est une église abominable. Donc pour moi ce n'est pas une église. Elle n'existe pas. C'est une entreprise humaine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que le peuple d'Israël, tous ceux qui servent Dieu doivent comprendre que ce que Dieu déteste, on doit détester. Amen. Ce que Dieu hait, on doit haïr. On ne peut pas expliquer que des hommes acceptent qu'il y ait un mariage entre hommes et on tolère ça et on appelle ça église. Ça, c'est lancer sur Dieu une fausse accusation. De dire que c'est une église qui sert Dieu, c'est de dire que Dieu a des adeptes pédophiles et homosexuels. Chez moi, je vous redis, et je le redis encore, je n'accepte pas toute église qui approuve le mariage des homosexuels. Une église qui approuve le mariage des homosexuels n'est pas une église, mais c'est une entreprise. Vérité. Financière. Parce que leur raison n'est pas Dieu. La Bible dit que celui qui le fait, il est en abomination. Et qu'est-ce que Dieu dit à la suite? Les pareilles personnes qui pratiquent les pareilles œuvres doivent être tuées. Amen. Dans Lévitique, il dit les pareilles personnes doivent être tuées. Et comme aujourd'hui il y a le droit de l'homme, et le christianisme ne nous enseigne pas de tuer, pour nous on considère qu'ils sont morts. Amen. Pour nous on considère que cette église n'est pas une église. S'il faut dire frères et sœurs en Christ, ceux-là ne sont pas nos frères en Christ, parce qu'ils sont les frères des démoniaques. C'est une œuvre démoniaque. Alors, quand le peuple de Dieu, ils disent, si Benjamin refuse de nous livrer ces gens, nous combattons Benjamin. On lance la guerre contre Benjamin. Mais moi, je ne lance pas la guerre contre les catholiques. Amen. Vous comprenez? Amen. Je ne vous dis pas aussi d'aller faire la guerre aux catholiques, non. Mais je vous dis, voilà, toute personne, toute congrégation qui manifeste ces pareilles choses n'a aucune communion avec Dieu. Toute personne pratiquant des œuvres obscènes, pareilles, n'a aucune communion avec Dieu. Même s'ils vont vous dire qu'ils sont des archi grandes personnes qui communient avec Dieu, ils communient avec leur part de Dieu. Mais le Dieu que nous autres nous connaissons, qui n'aime pas l'homosexualité là, il ne communie pas avec celui-là. Voilà comment le peuple d'Israël, ils vont demander à Dieu. Il y a une chose qui me plaît, c'est que quand un chrétien doit vouloir faire quelque chose, quand vous entreprenez, quand vous voulez entreprendre quelque chose, ayez toujours la capacité de demander d'abord à Dieu
est-ce qu'il est derrière cela? Oui ou non? Amen. S'il dit oui, avancez. Et s'il dit non, n'avancez pas. Quand le peuple d'Israël, les 11 tribus se rassemblent et demandent à Dieu, est-ce qu'on doit partir combattre Benjamin? À Gibéa. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, partez. Il dit, qui de nous se placera devant? Ou qui de nous va conduire? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a signé. Vous avez souligné ce que je vous ai dit là? Il a envoyé quel peuple devant? Et quoi, c'est Judas, n'est-ce pas? C'est Judas. Dieu a dit que Judas passe en premier. Gloire à Jésus. Amen. Donc, quand il dit que Judas se place en premier, excusez-moi de vous dire, si à cette époque, les enfants d'Israël avaient la vision, ils devaient comprendre qu'en fait, la royauté vient de Judas. Quand ils disent que Judas passe en premier, Judas s'est mis en premier. Ils sont rangés en troupes. Chaque tribu d'Israël a porté les hommes, ils sont mélangés, ils ont formé toute une grande armée. Ils sont partis combattre les homosexuels, les pédophiles, les barbares qui sont à Gibéa. Les bandits qui sont à Gibéa. Pendant qu'ils vont, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivés, ils avaient la confiance que Dieu leur a demandé de partir, n'est-ce pas? Ils ont fait ce que Dieu a demandé, mais ils ont été battus. Ils ont été battus. Et quand ils ont été battus, la Bible déclare que le nombre était de combien? De presque 25 000, n'est-ce pas? 22 000. Oui, 22 000. Ils ont perdu ce jour 22 000 sur la base du ainsi dit le Seigneur. Dieu a dit, partez les combattre. Et quand ils sont partis, ils ont eu un échec. Et le montant était de 22 000 hommes qui sont morts. J'aurais pu voir des frères en Christ rétrograder. J'aurais pu voir des personnes dire, ce Dieu-là, il n'y a pas de Dieu là-bas, nous on quitte. On ne peut pas servir Dieu et on souffle. On ne peut pas servir Dieu et on manque certainement. On ne peut pas servir Dieu et nos projets tombent comme ça dans l'eau. Ils pourront rétrograder, mais non. Ils sont encore allés une seconde fois demander à Dieu, est-ce qu'on doit aller combattre notre frère Benjamin? Dieu dit encore en réponse, oui, montez contre lui. Montez contre lui. Alléluia. Amen. Ils se sont encore rangés en bataille et ils sont partis. Ils sont partis. Pendant qu'ils partent, la Bible déclare le verset 25, et ce même jour, les Benjamins sortis de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 10 000 hommes des enfants d'Israël. 18 000 hommes des enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Ils ont d'abord eu un premier échec. Maintenant, ils rentrent. Après le premier échec, ils rentrent, ils s'agenouillent, ils prient, ils pleurent. Ils disent à Dieu, oh Seigneur, tu sais qu'on te sert réellement. Est-ce ta volonté qu'on avance? Est-ce ta volonté qu'on avance? Dieu dit oui, partez. Ils sont partis, on les a encore tapés. On voit, d'abord, ils ont perdu 22 000 hommes. Maintenant, on parle de 18 000 hommes. Ça fait en tout 40 000 hommes. Ou 40 000 hommes. Qui sont morts sur la base du ainsi dit le Seigneur. Ça vous amène à comprendre quoi? Dieu dit, va. Tu pars, mais tu trouves l'échec. Dieu dit, monte. Tu montes, mais tu échoues. Dieu dit, compose l'examen là. Tu composes, mais tu échoues. Vous voyez? À 2 reprises. Est-ce que Dieu se trompe? Pourquoi a-t-il dit, va, si on va nous détruire? Pourquoi a-t-il dit, va, si on ne pourra pas arriver?
Mais bien aimé, il y a une chose que je voudrais qu'on soit d'accord dessus. C'est que le peuple de Dieu haïssait l'homosexualité. Le peuple de Dieu haïssait ce qui s'est produit. Ce qui se produisait à Gibéa. Ils ont compris que s'ils n'agissent pas maintenant, d'autres personnes seront victimes. Et quand ils ont perdu, ils sont revenus encore pleurer. Cette fois-là, on dit ils ont passé toute la journée devant Dieu, jeûnant et priant. Pour la 3e fois. Ils savaient que ce qui s'est passé à Gibéa n'est pas dans la volonté de Dieu. Ils savaient que Dieu hait les pareilles œuvres qui se sont produites à Gibéa. Et ils savaient que Dieu ne veut pas que ça se passe à Gibéa. Ça veut dire, même s'ils enregistrent une défaite, ils vont lutter contre ça. C'est pas parce que vous priez et que certainement la réponse n'est pas encore là que vous allez faiblir. Amen. Un chrétien ne faiblit pas devant l'échec. C'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré ce thème. La défaite est parfois une stratégie. Dieu emploie la défaite souvent pour vous rapprocher du but. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Parfois, vous voulez viser la mangue, ou vous cherchez la mangue, vous visez, il vous fait rater, vous ne cueillez pas, il vous fait rater, il vous pousse à vouloir vous rapprocher pour grimper. Pendant que vous vous rapprochez, vous constatez que ce n'est plus la mangue le problème, mais vous avez gardé peut-être un bon gibier de viande à côté. Est-ce que vous comprenez? Et là maintenant, vous aurez et la mangue et le gibier de viande. Parfois, il y a un travail que vous cherchez. Dieu vous amène à ne pas avoir ce que vous voulez. Vous voulez ce travail, Dieu refuse. Vous voulez ceci, Dieu refuse. Pourtant, il vous a réservé un travail plus grand que ce que vous êtes en train de chercher. Et pendant qu'il est en train de refuser, pour quelqu'un qui est conscient ou qui est consciente, la personne va juste continuer à patienter, à foncer avec Dieu jusqu'au bout. Mais parfois, nous nous décourageons en chemin. Nous nous décourageons en chemin. Et quand nous nous décourageons en chemin, nous ne trouvons pas ou nous n'attrapons pas ce que Dieu a prévu pour nous. Ce n'est pas, le chrétien n'est pas seulement né pour réussir. Il y a des moments que vous devriez échouer dans vos vies. Pourquoi vous devriez échouer? C'est quand vous faites la chose, vous attrapez la chose mal. Quand Dieu a dit au peuple d'Israël, je vais vous ramener le pourquoi ils échouaient. Gloire à Jésus. Amen. Il y a un pourquoi est-ce que Israël échouait face à Benjamin. Et je vais vous dire le pourquoi. Mais déjà, le motif était déjà bon. Israël avait un bon motif pour attaquer pour attaquer Benjamin. Ils avaient un très bon motif. Sur le chemin, pendant qu'ils avançaient, ils rencontraient l'échec. Et nous, chrétiens, nous rencontrons l'échec souvent quand on emploie les mauvaises méthodes. Tu te lèves pour aller chercher un travail. Quand tu arrives à l'entrée du portail, tu vois les gens sont alignés. Toi aussi tu es aligné, n'est-ce pas? Tu es aussi aligné, les autres sont alignés. Tu es venu en retard. On dit, on va vous recevoir. Mais après tu glisses du rang, tu vas plus loin parce que tu as trouvé une connaissance, tu donnes l'argent et ton dossier passe. Dieu met la main sur ton dossier. Tu échoues le travail. Gloire à Jésus. Mais pourtant, quand tu as prié, tu as jeûné, Dieu t'a dit, c'est ton travail. Tu auras le travail ici. Mais la manière de procéder pour avoir le travail. Quand Dieu veut te donner un travail, il veut se rassurer qu'il soit celui qui t'a donné le travail. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Du moment où tu essaies de vouloir prendre des méthodes qui ne sont pas scripturaires, Dieu pose la main. Et le fait qu'il pose la main ne veut pas dire que ce n'est pas ton travail, mais c'est pour dire qu'il recommence. Alors les enfants de Dieu parfois se découragent. Au lieu de recommencer, ils disent non, ça ne peut pas être vrai. C'est Dieu qui m'a dit que c'était mon travail. Mais comment je n'ai pas eu ce travail? Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne se trompe pas. Amen. Si vous dites que c'est Dieu qui vous a promis le travail et que vous n'avez pas eu ce travail, ça veut dire que c'est vous le problème. Ce n'est pas Dieu le problème.
Parfois,